quoi ailleurs. Comme mes enfants. Quand tes enfants, allez-y à l'école. Si c'est pas l'école. Bon. Non. Ça va commencer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir peuple de Facebook. Bonsoir mon armée. Bonsoir les GPS. Bonsoir à tous les sexy nini de Facebook. Là, votre patronne est là. Bonsoir à tous les blogueurs. Oui. Veuillez vous asseoir sous la babalab de Leslie 5 étoiles ou sous les strings de Leslie 5 étoiles. Ici, on fait un léger. Oui. Voilà. Nous allons commencer sans plus tarder. Voilà, c'est là. Écrivez en titre mondial. Écrivez en commentaire mondial. Écrivez en commentaire mondial. 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 Alors, je me présente. Je m'appelle Leslie, la plus sexy de la diaspora. Le corps parfait. Après moi, seul virage. Quand on dit le corps parfait, après moi, seul virage. Je suis la plus belle, la sirène, princesse Sika, celle qui a ramené les sirènes. Ce que je porte là, c'est Indies. Ce que je porte là, c'est Indies. Ce que je porte en dessous, c'est Indies. La veste, c'est l'Italie. La perruque, ça vient du Bénin. Le maquillage, c'est Sephora. Les fards à paupières, c'est l'esprit de Mami Wata. Bon! Hein? Le rouge à lèvres, je dis que c'est Sephora. Bon, nous allons parler. Parce que faut porter d'abord les habits qui soignent le palu. Les habits qui soignent le corona. Les strings qui soignent le corona. Les vrais trucs qui ne donnent pas les infections. Ça, ce sont les vraies choses. Pas les caleçons de chez Giacomo. Pas les caleçons 2 à 5 francs. La seule blogueuse qui porte des caleçons chèques plus que les grands stars que vous ne pouvez pas imaginer. Oui, oui. J'aime pas les longues choses. Mais son petit qui porte l'ingérie, là, j'aime les choses originales. Les strings en soie. Moi, vous voulez parler à qui? Vous parlez une petite fille comme moi. Bon, c'est à vous. Parce que hier, il a fait un direct à 23h. Je l'ai laissé, je me suis reposé. Hier, bouilla, caca, vous dites, on a combien de partages? On a combien de partages? Nous sommes à 1600, ne me faites pas ça. J'ai dit 5000 partages. 5000 partages, voilà. Allez-y, allez-y. Vous l'attendez, brûlez les tam-tams. Partagez. Partagez. Partagez le direct. Nous sommes calés à 1600 partages, c'est pas bon. Nous sommes calés à 1600 partages, c'est pas bon. Donnez-moi mes 5000 partages rapidement. Partagez. Partagez le direct, ça ne bouge pas là. Les partages ne bougent pas. Partagez, partagez. Donnez-moi mes 5000 partages. Nous sommes à 1600 partages. Donnez-nous encore beaucoup de partages quand tu commences à partager. Oui, je sais, mais je ne le vois pas. Quand vous voyez un mauvais... Ah oui, je l'ai vu. Voilà. Je cherche le deuxième. Quand vous voyez un mauvais commentaire, ne le répondez pas, sinon il va se perdre. Quand vous voyez un mauvais commentaire, vous mettez tête de mort. Alors pour ceux qui m'insultent, qui me traitent de dévergondé, de pute, mon frère, tu tentes de masturber sur les... Je suis mannequin, il fait publicité de lingerie. Oh là là, la lumière du jour. D'accord? Je suis mannequin, il fait publicité de la lingerie. Tu vas pas à la plage, tu vas pas à la piscine, c'est pas de ma faute quand tu dois mougout ton mousseau là, c'est pas de ma faute. Voilà. Je suis mannequin et puis je suis star, mais dessus. Donc quand tu es en train de regarder Rihanna ou bien Beyoncé ou bien Nicki Minaj en train de remuer son boba là, tu es content, tu es fier. Parce que c'est pas l'enfant de ta maman. Bon, moi aussi, c'est pas l'enfant de ta maman, je ne viens pas de ta famille. Je suis libre de porter ce qu'elle veut. Depuis 2018, je m'appelle sur Facebook. Voilà, soit il met les esprits de bas de fait dans l'armoire. Sinon, c'est mon modèle même qui est là comme ça. Si tu n'es pas content là, il faut appuyer sur quitter et puis va. D'accord? Si tu es trop fâché, tu mets ça dans le gros con de ta mère. C'est de ça qu'il s'agit. Pas bien clôturé. À madame Nengoy. Oui. La personne qui a insulté là, c'est lui en train de répondre.
Chien de... Bon, nous allons passer aux choses sérieuses. Bébé, allume mon baffle là, s'il te plaît. Et enlève mes chaussures, j'ai mal au pied. Chérie, allume-moi la baffle. Bon, là, si je m'occupe de ça. Ah, j'avais mis en chose, c'est déchargé. C'est bon, merci. Je vais descendre ça un peu parce que j'ai enlevé mes chaussures. Voilà. Les vraies choses vont commencer. Nous sommes à 24 minutes de direct, ça va. On n'est pas perdu. Partagez, donnez-moi mes 5000 partages aujourd'hui. On va faire un CV. Nous allons commencer. Alors, je suis où? Je ne sais pas dans le game. Mon mari me suit depuis des années. Nous allons écouter ici quelqu'un. Oui. Parce qu'il va commencer rapidement. Peut-être qu'il va faire 2 directs. Nous allons écouter ici quelqu'un rapidement. Nous avons vu. Elle a fait écouter ta vidéo. Pourquoi tu as insulté? Alors, hier ou avant-hier, j'ai décidé de donner l'insomnie à une certaine blogueuse ivoirienne qui est sous couvert de son frère, qui est salonnière. Salonnière n'a rien à dire. Salonnière va se réveiller à 6 h et dormir à minuit. Tout le monde se réveille à 6 h pour aller les enfants à l'école. Donc, salonnière se réveille vite et dort tard. Hier, j'ai une de mes vidéos de 2019. Mais ma chérie, demain, tu peux être chargé de preuves. Vraiment, pour moi, c'est ici. Et puis, ça doit être où ça doit être. On va l'écouter. Pourquoi je commence à insulter son père? Parce que là, nous sommes en procès facebookal. Le procès de la vraie vie, là. Il n'y a pas à mettre les cœurs là-bas. Là-bas, c'est nos avocats qui vont discuter. Il n'y a pas de débat là-bas. D'accord? Oui. Donc, mettez les cœurs. Donnez-moi mes 5000 partages. Cliquez sur le pouce bleu pour sécuriser le direct. Cette blogueuse, j'étais en clash avec 2 blogueurs à l'époque. Comme elle n'était pas connue, elle est venue sauter dedans. C'était en 2019 ou 2020, je crois. 2019, 2020, je ne sais plus. Elle est venue sauter dans nos clashs. Je crois que c'était en 2020. On a commencé à clasher depuis 2020. Non, 2019. 2019 jusqu'à aujourd'hui. On les a répondu. On les a répondu en 2020. Donc c'est en 2020 elle est venue tomber dans nos palabres. 2020, 2021, 2022, on est dedans. Ça fait 3 ans. Je vais vous expliquer comment elle vient prendre leur défense. On n'a pas violé l'enfant. Donc si tu veux continuer là, je vais rentrer dans tes enfants, dans ton enfant. Et puis j'ai l'impression que ça sonne pas. violer l'enfant. Donc soyez nombreux, venez, bien charge. Elle dit, ils n'ont pas violé l'enfant. Elle parlait de moi, Leslie, à cette époque-là. Oui, oui. On était en clash, elle et moi. Donc, elle vient. On n'est même pas en clash, hein. Je suis en clash avec 2 personnes. À l'époque, qui étaient en couple. 2 blogueurs. Elle vient, moi qui ne l'ai rien fait. Moi qui lui ai montré le chemin de l'Europe. Oui. Moi qui ai ouvert le doigt de son bengue. Moi qui n'ai pas été méchante. Elle m'a dit, ma petite soeur, j'ai appris que tu as bossé, c'est comment? Mon mari était encore à Tanger, en train d'attendre la traversée. Je ne sais même pas si mon mari va déjà ou s'il va vivre. Mettez les cœurs sur moi, mais elle était de mort. Oui. Mais je n'ai pas caché à cette fille pour dire que ma chérie, je suis passée par là. Voilà chez qui je suis passée. Voilà comment je suis passée. Pendant que mon gars était encore à Tanger. Cette fille-là, on n'est pas amis. On se voyait comme ça à Abidjan. Et puis au Maroc, on s'est revus. On a des amis en commun, point. Il y a toujours eu respect entre nous. Je ne suis jamais allée chez elle au Maroc. Je ne connaissais pas où elle habitait, où elle vendait sa drogue, où elle préparait la nourriture. Je ne connais pas, parce qu'on n'est pas camarades. D'accord? Quand j'ai Boza là, folie l'a pris. Parce qu'elle tous les vols à main armée. Elle a déjà fait la... Moi, je suis venue au Maroc en 2018, en 2017. Elle était déjà au Maroc depuis. Et apparemment, elle a fait la prison en 2015 et 2016. Et moi, c'est après que je suis venue au Maroc. Donc, en tout cas, elle était déjà quittée en prison. Donc, son histoire de prison, je n'ai pas assisté à ça. Oui. Cette fille-là, quand elle est Boza, elle m'a suivi dans mon téléphone. Et ma grande soeur, et ma petite soeur, c'est comment? Ouais, il faut me donner le réseau. Il a dit, je n'ai pas de réseau, c'est le gars d'une copine. Il a dit, mais quand tu arrives là-bas, là, il faut appeler mon mari, voilà son numéro. Quand il est arrivé à Tanger là, moi-même qui l'a montré où on doit partir là. C'est-à-dire qu'il y avait 2 contacts. Où elle devait, la vraie personne qui m'avait voyagé, je ne l'ai pas donné. Hein. Je l'ai donné à son ami, qui est le gars de ma copine. Oui. Elle m'a fait un faux coup, elle voulait me cacher même qu'elle attend. J'ai voulu me faire Boza surprise. Arrivé là-bas, le gars va moi son argent. Quand le gars va moi son argent là, elle s'est retrouvée chez l'ami du gars.
C'est maintenant, c'est gâté si elle là. Elle est obligée de rentrer maintenant en contact avec moi. Et elle m'a dit, je suis à Tanger, pardon, c'est gâté. Le gars a fait moi mon argent. Il a dit, ah, moi je te dis, si tu arrives à appeler mon bébé, tu te fais en comment? C'est comme ça que je lui donne le numéro de mon Yossi. C'est vraiment que le beau des beaux descend sur les lieux. Le beau des beaux attrape le gars dans Tanger là. On s'est donné un rendez-vous au marché. Merci. Même là, pas où j'habitais même là, je ne voulais pas lui montrer la maison. Merci. Parce qu'elle avait déjà fait faux coup. Je lui ai donné un rendez-vous au marché. Elle était avec une de ses copines. Je ne connais même pas le nom de la personne, mais je connais sa cousine qui vit à Bamako. Merci. Donc cette fille-là, cliquez sur les pouces bleus, si tu mets les têtes de moi, cliquez sur les pouces bleus. Vivi admis, il faut bloquer les têtes de moi s'il te plaît. Cette fille-là, c'est comme ça que mon mari s'en va croiser le gars. Et il va croiser la fille. C'est que le bois a comme souvenir, c'est que quand elle passe sa bouche sans. Parce qu'apparemment, elle a dit dans cette vidéo que mon mari l'a dragué. Ça, là, il y a un an, elle a dit ça. Je lui ai dit de montrer les preuves. Elle dit les preuves dans son iPhone qu'elle a bossé avec. Que son iPhone est là. Je l'ai insulté sa mère quand il dit si elle ne montre pas les preuves que mon mari l'a dragué là, je vais déterrer la tombe de son barbier. Jusqu'aujourd'hui, à la fin, elle a dit que le téléphone est perdu. C'est faux. S'il a fait une grosse mythomane. C'est comme ça que mon mari s'en va. Chez le gars où ils ont bouffé son nom, le bon des bois, ça bat le mort pour dire non. Ça va de mon mousseau, on t'a mis en contact avec sa CP. Oui. Donc, il faut à cause de Dieu, dans le land de Go là. Même si tu ne payes pas tout. Même si tu ne payes pas tout. Parce que comme elle est maudite dans les CP, une fois ça n'a pas marché. C'est le bon des bois et les sites audio. C'est lui qui allait prendre le reste de son âme, de son boza, plus l'argent de sa copine. Avant de partir, elle a volé l'argent du téléphone du gars. 3 téléphones. 3 téléphones. Le gars s'appelait Aliou. Il a Tanger. Pour ceux qui connaissent Aliou. Il est sénégalais. Elle a volé son téléphone, s'appelle Pape. C'est l'ami de Aliou. Elle a volé le téléphone de Pape. Elle a volé le téléphone de Aliou. Quand il vous dit c'est une kleptomane, vous allez le savoir aujourd'hui. Sécuriser le direct et les pouces bleus. Il te fait lire ma chérie. Et moi, le cas, c'est la résistance. C'est comme ça que, en partant, le bon des bois a négocié son argent partant. Elle a sac bas les plats, les moraux, les parties, ça a Tanger. D'abord, elle n'a pas là pour voyager. Donc, à Dieu, elle a envoyé le gars à Tanger, à Marrakech pour dire voilà sa maison. Même chapeau de son Yossi. Parce qu'à l'époque, elle sortait avec une femme. Chapeau de la femme, ceinture, quoi, les habits de la fille, parfum. Elle a dit, regarde, si je voyage, tout ça c'est garant, tu viens me prendre, pas, il n'est pas l'argent. Pendant que Boz était 2000, elle avait que 500 €. C'est comme ça, sa copine, sa petite qui était bien. Elle a payé sa petite pour dire, elle a raison là. La petite en question, c'est elle qui a payé son Boza pour rentrer. Et quand elle est venue ici là, elle m'a dit de ne pas me montrer à sa copine Vanessa billet d'avion qui est à Paris. Elle m'a dit, Leslie, faut pas donner le numéro à Vanessa. Parce qu'elle veut faire malmener Vanessa, elle est venue de Bengis. C'est quand Vanessa quand Vanessa est venue. Vous avez compris? Pas que je vous explique. Un jour on est en classe, elle dit que mon mari l'a dragué. Toi, mon mari n'aime pas les femmes qui n'ont pas de rondeur comme toi. Puis tu mets tchatcho, il n'aime pas ça. Voilà. Mon gars, si t'as dragué, ça fait des années, il dit montre les preuves. On dit montre les preuves. Tu dis que le téléphone est déchargé, que c'est le téléphone qui quittait son Maroc, que c'est ton iPhone. Cette partie, quelqu'un que tu as dragué, que tu connais la personne. Moi, j'étais au Mali, je suis venue te retrouver au Maroc. Je ne l'ai jamais vue dans ma vie, je ne la connaissais même pas. La première fois que j'ai vu cette fille, c'est quand tu m'as appelé pour dire qu'ils ont bouffé son argent. Je suis allée les accompagner, parler avec mon ami pour qu'on puisse lui rembourser son argent. Depuis là, je ne l'ai jamais vu ni parler, ni vu ni connu. C'était la première fois dans ma vie. Voilà comment cette hypocrite, je ne l'ai jamais vue. Cette sorcière, cette voleuse est rentrée dans notre vie. Quand on est arrivé en France, elle m'envoyait des messages de temps en temps. Après, moi, j'ai coupé celui avec mon numéro, mon ancien numéro, mon ancien Facebook. On avait des messages tous les deux. Moi, je lui donnais des conseils. Moi, j'ai commencé à faire mon émission de sensibilisation. Je dis, ma chérie, elle dit, fan. J'ai dit, tu n'as pas fait ta demande d'asile. Elle dit, tu n'as pas fait ta demande d'asile. Elle me dit, non, elles sont pas français, patati patata. Elle a fait mineur. Elle dit, ma chérie, mineur, ben, on dit, maintenant, on compte les dents, et puis on a mis dans la vie, on a commencé à rire. Moi, j'ai suivi ma procédure à mon mari en tant que couple réfugié. Aujourd'hui, là, on était les demandeurs d'asile. Aujourd'hui, on est réfugiés, on est légal en France. Je donne conseil, je ne l'ai jamais donné mauvais conseil. Cette fille vient s'asseoir. Mon clash avec les 2 blogueurs qui étaient en couple avant. Elle commence à insulter mon enfant pour dire, elle va prendre les palabres. Que moi, c'est elle qui vient avec l'histoire de mon enfant sur Facebook. Elle dit, moi, elle a oublié ce que le service, le minutieux service que moi et mon mari, on l'a rendu à Tanger au Maroc. Et puis le pire, quand elle a volé le téléphone, moi, je n'étais pas au courant. C'est après, le passeur est rentré dans mon téléphone pour dire que, ah,
Les filles que tu es venu les défendre pour dire que ce sont tes soeurs qui les rembourser sur leur argent là. Et tu sais pas qu'elles ont volé mon téléphone. J'ai dit quel téléphone? Il dit 3 téléphones, je n'étais même pas au courant. Donc le gars a insisté, peut-être que je sais où les filles là sont parties. Donc j'ai dit non, je ne connais pas, j'ai eu la chance. Sinon, ils allaient tomber sur moi pour dire que je suis complice avec eux et que je sais où sont. Pendant que mon gars était à temps, je prêt à traverser. Nous savons très bien que c'est une traversée dangereuse. À Tanger, il y a des femmes qui se font violer. À Tanger, il y a plein de choses qui se passent. Là-bas, il n'y a pas de règles. Vous comprenez? Mon gars a pris le risque pour aller la défendre à cause de moi. Sans la connaître. Si les gens étaient tombés sur mon mari là-bas, violer, me faire des choses à mon gars. Pour dire que oh, c'est une lesbienne, c'est ceci. Aujourd'hui, peut-être qu'elle avait déjà perdu mon gars à cause de Tilapia. Mais Tilapia n'a pas pensé à ça. Mon gars même dit que je le connais, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. C'est ma soeur qui m'a donné le numéro, je ne la connais pas. Parce qu'elle avait volé les téléphones avant de partir. Vous avez compris l'histoire de Tilapia, hein? Ouvrez bien vos oreilles. Bah, chaque année que tu me clashes, chaque année, il est revenu dessus. C'est comme ça que mon gars a risqué. Dieu merci où mon gars était, la personne était gentille. Et puis la personne, il avait son argent comme ça, des millions versés sous son lit. Donc du coup, mais rien. Même donc du coup là, Tilapia, mon gars a risqué sa vie pour toi. Tu l'as insulté. Tu m'as insulté, ça ne me fait rien. Mais tu as insulté mon enfant à cause des gens que tu as découverts ici en France. Va chercher la visibilité. Voilà ce que tu as dit de mon enfant. La première vidéo que tu as fait sur moi. On n'a pas violé l'enfant. Donc si tu vas continuer là, je vais rentrer dans tes enfants, dans ton enfant. Et puis tu vas voir ce que tu vas faire. Elle, on n'a pas violé l'enfant. Donc soyez nombreux, venez, les charges. Ne me dites pas que c'est pas elle, je vais vous montrer son visage. On n'a pas violé l'enfant. Donc si tu vas continuer là, je vais rentrer dans tes enfants, dans ton enfant. Et puis tu vas voir ce que tu vas faire. Elle, on n'a pas violé l'enfant. Donc soyez nombreux, venez. Merci. Vidéo qu'elle jouait hier que tu as insulté son père là. Allons, hein. Commenter ce qu'ils font. Vous allez regarder, eux là, ces personnes. Tellement c'est une sorcière, c'est une jalouse. Quand j'étais au Togo avec ma maman et ma fille, voilà une de ces vidéos m'a envoyé. Elle pleurait de haine dans son cœur. Commenter ce qu'ils font. Vous allez regarder, eux là, ces personnes. Elle manque de drogue. Elle me fait pitié. Toi, quand on va porter plainte contre toi, on va porter plainte contre toi pour homophobie. Partout. Parce que depuis sur les réseaux sociaux, c'est des vidéos qui datent de 2019-2020. Donc tu as toujours insulté la sexualité des gens de gays. Tu as toujours insulté les gays et les lélés. Voilà, tu as toujours insulté les gays et les lesbiennes. Donc on conclut la famille LGBT. Tu as toujours appris à nous sur les réseaux sociaux. Tu n'as jamais assumé que c'est une femme qui s'occupait de toi au Maroc. Tu n'as jamais assumé que c'est une femme qui a payé ton transport pour t'es au Maroc pour venir. Tu dis que tu es venu en Europe que tu as changé. Non, c'est au-delà de ton con qui avait fui la femme. C'est de ça qu'il s'agit. C'est prisonnier seulement qui peut te mourir. Allons. Si tu veux, sur moi, tu fais des cigarettes et puis les gens conçoivent. Vous soyez pétés ou pas pétés. Tu m'appelles ta. Mon enfant, ma soeur, ils sont arrivés dans ton direct, puis ils t'ont commenté. Et puis tu es là, tu es malade, imbécile, sauvage que tu sois, chien. Ça va parler de Serge. Serge que tu as volé chez lui aussi. Pour que l'argent est envoyé, elle écartait le compte de ton enfant pour que le blanc regarde dans le compte de ton enfant pour lui donner l'argent. Donc tout le monde... Voilà où la vraie guerre commence. Elle ne s'arrête pas sur le fait que mon enfant a été violé, ce qui n'est pas vrai. Et puis c'est pas vrai en plus au fait. Ce qui n'est pas vrai parce qu'elle a appris seulement que j'ai un enfant. Et tout, quand je faisais mes sensibilisations, je dis tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour mon enfant. Si je me bats aujourd'hui dans ma vie, c'est pour mon enfant. Elle ne s'arrête pas sur le mensonge du fait que mon enfant a été violé. Non. Elle revient encore. Parce qu'elle a la conquête de la visibilité. Là, elle a été déjà une blogueuse connue en 2019, 2020. Donc, elle vient. Parce qu'elle a commencé à longtemps. Elle a commencé en 2018. Avec dossier où ça n'a pas pris. 2015, avec dossier où ça n'a pas pris. Donc, maintenant, elle s'accroche sur moi. Voilà ce qu'elle dit de moi et de mon enfant. Ma chérie, moi, je veux que tu me portes plainte. Biba bien, il faut procès là. Biba bien, c'est béni, il faut être boire là. L'argent, on est prêt. Pour que l'argent est envoyé. Oh, je sais pas pourquoi ça sonne pas fort, hein. C'est la manière dont tu as enregistré la vidéo là, c'est comme ça. Non. Ah, putain. Attends. Excusez-moi. Hein. Parce que normalement, ça doit sonner là.
Excusez-moi, mettez les cœurs. J'ai eu mes 5000 partages. Ça n'a même pas encore commencé. Je vais te faire lire. Voilà. Pour que le blanc regarde dans le compte de l'argent. Pour de l'argent envoyé. Elle écartait compte de son enfant. Pour que le blanc regarde dans le compte de son enfant pour lui donner l'argent. Regardez ça. Donc tout le monde au Mali a appris ça. On la détestait pour ça. Hein? Non, il n'y a jamais vu une menteuse comme toi. Tu payes l'argent de prostitution là. Elle avait un faux salon de coiffure quand elle ramassait les gays qui... Elle dit j'avais un faux salon de coiffure. Il y a plusieurs vidéos. Si vous la suivez bien, elle dit je n'ai jamais eu de salon de coiffure, que je suis une menteuse. Mais en 2019 là, elle disait qu'elle avait un faux salon de coiffure. Moi, je suis femme, mais je ne suis pas vilaine. Donc je peux. Moi, quoi tu es venu, tu as une vidéo où tu dis que tu t'es prostituée pour nourrir tes amis. Moi, je ne suis pas vilaine. Donc si je devais être une pute, si je devais être une prostituée là, si je devais être une escorte là, j'allais le faire pour mon enfant. Si on m'attrape, si la police m'attrape, on dit madame pourquoi vous prostituez? Je dis non, je me prostitue pour mon enfant. Ton enfant est où? Mon enfant en Afrique. On va dire il n'y a plus rien à dire. Parce que l'Afrique c'est la misère. D'accord? Mais toi, je vais dire sur Facebook, moi-même ma prostitution ne marche plus au Mali. Il y a un salon de coiffure. Il y a plein de perruques. Au moins 3 perruques et mets dans le sac. Il y a même vendre aux filles en boîte. Tant que je suis zo, même les blancs me draguent jusqu'à ce que je partage à mes copines. Je dis que moi, c'est pas dedans. Voilà mon cas. C'est pas la peine de montrer les photos, c'est bon. De coiffure, salon de coiffure. On va montrer, fais sortir. D'accord? Cette fille-là, tellement qu'elle n'a plus rien à dire sur moi, elle est venue d'ici Facebook que moi, j'ai pris mon enfant. Pour aller envoyer chez un blanc, pour écarter. Et puis ils ont mougou mon enfant devant moi. Tilapia, alias Aya Poisson. Tu n'as pas demandé les deux, j'ai dit ton nom. C'est pour appuyer sur une je ne vais pas porter plainte. Je veux que la procédure se dépêche. Tu t'as pris à une mineure, que sa mère est réfugiée. Ma fille est en danger étant en Côte d'Ivoire. Parce que c'est une personnalité publique, une personnalité LGBT. Tu as mis ma fille, tu as mis sa photo, tu as mis couper tête pour J'étais. Tu vas lire l'heure. Ça va souvent envie de descendre ton bas biais. Mais c'est quelqu'un de fair play. Quand ils voient les commentaires, Leslie, c'est ta soeur, Leslie, tu l'aimes beaucoup, Leslie, tu lui donnes des conseils. Mais vous ne savez pas ce qu'elle a fait. Vous ne savez pas ce qu'elle a fait. Je vous montre son vrai visage. Puis vous venez d'arriver sur Facebook. On va avancer. Donc, voilà un peu quelques vidéos. Sans compter les captures d'écran. Elle dit, moi, il n'a jamais eu de... Les photos sont sur le Facebook de mon mari. Hein. Je vais vous montrer. Ça, c'est dans mon salon à Bamako. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est dans mon salon. J'avais un petit... ça, c'est dans mon salon. Voilà, ça, c'était dans mon salon. Ça, c'est un de mes coiffeurs. Ça, c'est moi à Marrakech, je pense. Ça, c'est dans mon salon. Ça, c'est moi à Marrakech. Que moi je faisais. Mais voici. Ça, c'est mon avant, hein, sans perruque, sans filtre. Mais voici, voilà mon bébé. Voilà une cliente. Ça, c'est dans notre salon à Bamako. Donc, nous, là, on a des preuves que tu ne peux pas imaginer. Allons, avançons dans la paix du Seigneur. Pardon, bébé. Non, c'est pas grave. Donc, Tilapia. Je te bloque. C'est pas moi qui avais demandé. Va demander à ta mère. Ma chérie, sors, tu vas expliquer aux gens ta vraie vie. Cette fille s'est pas arrêtée. Déjà au Maroc, là, elle voulait fuir parce qu'elle a eu trop d'antécédents. Comme je vous ai expliqué pour le gay, pour tout ce qui s'est passé. Abidjan, il y a t'expliquer un petit truc à Abidjan. Écoutez. Vous connaissez le coiffeur Serge, ou le coiffeur à Paris. Il était à Abidjan au marché de Mapori. Où c'est moi au marché de Koukou là. Serge était coiffeur là-bas. Si la pierre dit Aya Poisson est parti là-bas. Il y avait une bonne petite de Serge qui est venue se coiffer. Si la pierre dit Aya a volé le téléphone de la petite de Serge. Quand ils ont commencé à fouiller là, ils ont attrapé flagrant délit. Le téléphone, c'est elle. Quand ils ont sac-battu, il a bien le téléphone là. Comme ils connaissaient Serge, le coiffeur qui habite à Paris, c'est comme ça que elle avait Serge de côté. Elle dit grand frère, c'est gâté. Elle a levé la puce. Sa puce, parce qu'ils l'ont attrapé. On a volé le téléphone, on dit le voler, elle est remise sur le lieu du crime. Elle est revenue sur le lieu du crime. Donc, quand ils l'ont sac là,
Elle a enlevé sa puce doucement. Elle a donné à Serge. Elle a flotté ça dans la poche de Serge pour dire qu'il faut me soutra. Hey! Serge est mon témoin. C'est une voleuse depuis Abidjan. Quand tu dis Aïe, quand tu dis son nom, quand les gens connaissent, on l'appelait Marie Delon à l'époque. Quand tu dis Marie Delon, on sait que c'est la plus grande voleuse de zone 4. C'est la plus grande voleuse du Mali. C'est la plus grande voleuse du Maroc. C'est la plus grande voleuse du Togo. Et c'est la plus grande voleuse du Ghana. Et de la France en plus. En France, elle a volé. Hey! Cette fille qu'on appelle Tilapia, elle habitait à Abidjan. Fanny Beauté numérique. Si vous ne la connaissez pas, tapez sur Facebook. Hey! Ou sur YouTube. Fanny Beauté numérique est mariée à son blanc. Parce qu'elle s'est mariée chez le roi en Europe. Fanny était amie à Tilapia. Elle posait sur les réseaux sociaux. Fanny Beauté numérique est mariée légalement. Elle va à Abidjan en vacances. Elle appelle Tilapia alias Marie de Londres. Hey! Ma copine, les filles qui étaient en France, viens faire le show. Quand Tilapia alias Marie de Londres se rend là-bas, elle a volé le passeport où il y avait le visa de séjour de Marie de Londres. Et de comment ça? Comment s'appelle la fille là? Fanny Beauté numérique. Avant, on mettait le séjour là, les visas, parce qu'elle est partie. Après, on avait fait Yaya. Son visa était dans son séjour. Avant, on mettait les sites de séjour de passeport, pour ceux qui se rappellent. Son titre de séjour était dans son passeport. Ou mais c'est le visa de longue durée des femmes mariées, je sais pas quoi. Elle a volé le passeport de la fille. Hey! Et puis elle a couru ça. Quand elle vous dit que c'est... Pause publicitaire. Merci. Pause publicitaire. Pour avoir les produits d'éclat beauté. Pour avoir les produits d'éclat beauté. Le teint choco. Ça, c'est la gamme caramel pour les femmes noires comme moi. Pour avoir le teint croustillant. Les entrejambes propres. Pour enlever tout ce qui est coussa sur vos fesses. Si tu as envie de porter l'égérie. En plein midi comme les 5 étoiles. Si tu es noir, commande la gamme caramel. Si tu mets ton tchacho qui est inachevé, contacte éclat beauté. Commande la gamme blancheur. Commande la gamme métissée. Commande le kit quinto. Commande le kit vergetu. C'est de ça qu'il s'agit. Éclat beauté, le teint qui fait les teints des teints. C'est 5 étoiles qui a fait le son. Hey! Donc je disais tantôt, Tilapia alias Marie de Londres, alias Aya Bateau sur Facebook, a volé le passeport de sa copine qui résidait en France, qui avait son titre de séjour dans son passeport. Elle a volé le passeport. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ambitieuse, c'est une kleptomane. Tellement elle est mauvaise, elle a volé le passeport de la fille. Sans son passeport, sans son titre de séjour, mais son visa dans son passeport. Comment elle retourne en Europe? Question. C'est Tilapia qui a fait ça. Elle a volé le passeport de Fanny. Quand elle est venue, quand elle a fait sa prison au Maroc, quand elle est venue en France, elle a volé ici encore. Nous allons partir dans la lecture. Tu m'as envoyé ça, mon chéri? Oui. Ok. Oui, donne-moi ton téléphone. Je vais vous montrer la lecture. La lecture, la lecture, la lecture. La lecture, merci. Nous avons ici le journal en question. Je l'ai mis en story, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Le journal en question, voilà sa photo. Nous allons lire ensemble. Des prostitutions, on dit, de prostitution risque de prison. Une jeune Ivoirienne, on a combien de partages? On a 2005 partages. J'ai mes 5000 partages. Continue à partager. Continue à partager. Hey! J'ai mes 5000 partages. Voilà comme ça dans sa vie. Nous sommes à... La honte de ça. Nous sommes à 5... J'ai mes 5000 partages. Pitiation. Allons-y, partagez mes 5000 partages. Et mes 5000 partages. Sécurisez le direct avec les pouces bleus. Voilà. Nous sommes à 2000 partages. Il nous reste 3000 partages. Je veux mes 5000 partages. Allons-y, partagez. Partagez le direct. Sécurisez le direct avec les pouces bleus. Elle est fatiguée de mettre des mots. Elle sait qu'elle est en train de signaler le direct. Mettez les pouces bleus pour sécuriser le direct. Merci. Nous allons lire ensemble le journal parce qu'il est écrit en petit
Souvent, quand on met dans les stories, sur les groupes, pour que vous pouvez faire capture. Il a dit à mes abonnés, ils vont parler ça partout. J'aimerais pas parler de ma fille, il faut faire. Maintenant, il ne cache pas mon enfant, c'est avant, il l'a caché pour la... Oh, maintenant, il faut la publier. On dit, deux prostituées risquent la prison. Bah, elle était pas sûre, était sa copine sénégalaise. Une jeune Ivoirienne, connue sous le nom de Marie de Londres, vivant au Maroc, a été mise en prison il y a 15 jours pour prostitution et vol à main armée. Hey! Bébé, je te sens pas, laisse les commentaires. Je reprends la lecture. Je reprends la lecture. Une jeune Ivoirienne, connue sous le nom de Marie de Londres, vivant au Maroc, a été mise en prison il y a 15 jours pour prostitution et vol à main armée. Wow! C'est lourd! Hein? Les faits se sont déroulés comme suite. Cette dernière était une... attendez, maman, le français me dépasse. Attends, je vais bien écarter. Cette dernière était une... Cette dernière était une escapade nocturne dans une célèbre boîte de nuit de la place appelée le Théâtre. Wow! Tu es venu faire la bordellerie à Théâtre. Tu es sorti dans les journaux. Dans les journaux. Pause. Pour du racolage et elle rentrait chez elle avec un client. Après avoir longuement discuté le prix de 2000 dirhams, donc 200 €, qui font 120 000 francs CFA. Après l'acte sexuel, le client en question, étant de nationalité marocaine, lui a remis une somme de 500 dirhams. Et 1500 dirhams qui étaient 150 €, donc 90 000 francs CFA. Respecter, non, 90 000 francs CFA, n'était pas satisfaisant. Après que ce dernier ayant payé, n'est-ce pas? Eh, bon, le français me dépasse. Ayant payé, par respect local. La jeune Ivoirienne, parce que vous êtes deux, donc il y a une Sénégalaise qui fait la bordellerie avec toi. La jeune Ivoirienne se mettait dans une colère noire. Oh! La jeune Ivoirienne se mettait dans une colère noire. Oh! Wow! Hey! La colère noire. On s'arrêtait sur la colère noire. Et elle, bébé, faut te préparer. Je n'aime pas quand tu fumes le chicha. Tu dois taper le tam-tam en temps et à l'heure. Une colère noire. Elle bloqua le téléphone. Encore le téléphone. Wow. Elle a un problème avec les téléphones téléphoniques. Mais mieux tu travailles à la cabine. Tu aimes bien le téléphone. Tu l'as bien avec le téléphone. Elle a bloqué le téléphone du gars. Esprit de téléphone. Mais il faut toujours te préparer à taper le tam-tam. Elle se mettait dans une colère noire et bloqua le téléphone de son client. En tout, client, tout en le menaçant d'un couteau. Enfin, que ce dernier lui remet le reste de la somme qui est de 500 dinars, dont 50 €, dont 30 000 francs CFA. Wow! Wow! Hey! Le scandale dans l'appartement de la jeune Ivoirienne de le voisinage qu'il se rendit à l'appartement de cette dernière enfin de comprendre ce qui se passa là-bas. La prostituée. Tu abrèges. Prostituée. Regarde-toi. L'appartement de cette dernière, afin de comprendre ce qui se passa, ce qui se passait. La prostitution étant un délit au Maroc, le client marocain tenta
de se jeter par le balcon afin d'éviter les humiliations. Wow! Wow! Tu dis c'est le clash. C'est pas mon bébé. L'humiliation. L'humiliation. On s'arrêtait sur l'humiliation, non? L'humiliation est la prison, mais il fut interpellé par les occupants de l'immeuble qui appelaient ensuite la police. Notre jeune sœur a été arrêtée par la police et passe 15 jours en prison avant d'être libérée ce vendredi dans l'attente de son procès qui avait ce lundi matin à 9h. Wow! Wow! Mon avocat ira chercher ce procès et voir combien tu as payé d'amende pour prostitution et vente de stupéfiants. Kali, bois. Tout le monde allait payer Kali chez toi. Tu étais bordel. Tu vendais la drogue. Tu volais tes clients. Tu faisais tout. Tu n'oses pas ouvrir la gueule. Tu as volé le passeport de Fanny. Beauté numérique. Tu as volé un téléphone dans le salon de Serge. La bordellerie te dépasse. Tu es venu en France. Qui t'a poussé, l'esprit? Qui était ton GPS, c'est moi. Tu es arrivé en France. Tu as volé le téléphone. Non, pas le téléphone. La perruque de ta copine. Comment ça s'appelle là? Jessica. Tu as volé le parfum de Jessica. Tu as volé les strings de Jessica. Tes copines avec qui tu as Boza, elles ont poum. Tu es une voleuse. Tu as insulté mon enfant. J'ai insulté ton papa. Tu as insulté mon enfant. J'ai insulté ta maman. Tu as insulté mon enfant. J'ai détruit ta vie. J'ai détruit ta carrière. Je t'ai clashé sur Facebook. Tu peux porter plainte. Tu peux me porter plainte. Le cas c'est la résistance. 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 Pause publicitaire. Tu parles à qui? Pause publicitaire. Pour avoir les perruques, longueur 34. Bien long. Vous avez vu la déventure? Trop classe. Les tresses bien remplies, bien légers. Je vous montre. C'est longueur 34, c'est bien long. Voilà. Deux achetés et la troisième à moitié prix. Deux perruques achetées au prix normal, la troisième à moitié prix. Passez vos commandes pour l'été, pour l'hiver. Ces perruques sont portables à tout moment. Voilà. Demain, je vais la porter. Bien long. Moi, j'appelle ça les perruques de la bordellerie. Descendre au Maroc, c'est le défi. Si tu n'as pas. On part. Mais oh ma chérie, toi qui me dis de descendre au Maroc, et moi je suis réfugiée. Donc il y a certains pays où il ne peut pas partir. C'est vrai mon pays qui est la Côte d'Ivoire, mais il y a certains pays qui acceptent le passeport réfugié. S'il doit aller au Maroc là, c'est pas son défi. Non. Elle m'a lancé un défi pour dire je n'ai pas les papiers que je mens.
J'ai montré, en ce moment, il n'y a pas encore carte d'identité. J'ai montré mon livret de famille. Quand tu quittes à l'offre, il y a un papier, on te donne le livret de famille. Pour dire que tu es réfugié. J'ai montré, elle dit, c'est pas vrai. Je suis revenue sur Facebook de faire direct. Elle dit, je suis femme, même quand tu vas demander papier, le nom récépissé, que de montrer mon récépissé. Quand j'ai eu mon rendez-vous à la préfecture, je suis venue leur montrer le récépissé. Elle dit, c'est feuille à checker. Pourtant, elle c'est pour moi extrait de naissance baoulé. Je suis revenue encore. Elle est femme de monter 4 de séjour. Je suis partie à la préfecture. Je suis venue mon titre de séjour, ma carte de séjour de 10 ans. J'ai montré. Elle dit, je suis femme de monter passeport de réfugié là. Je suis partie encore, ils m'ont donné mon passeport. Je suis venue, j'ai montré. Quand elle dit elle déménager, elle dit, je suis femme de montrer un papier de maison, genre, le truc de bail, où il y a mon nom. Contrat. Je suis venue, j'ai montré. Pendant ce temps, on n'a même pas encore vu son... On n'a rien vu d'elle, même son extrait. Quand elle montre l'extrait de naissance, c'est extrait ivoirien. Quand elle montre passeport, c'est passeport vert, ancien passeport. D'accord? Je suis venue, donc j'ai montré mon récépissé, j'ai montré ma carte de séjour, j'ai montré mon passeport de réfugié. J'ai montré le papier de ma maison. J'ai dit, il peut voir, tu dis, c'est pas pour moi. Je suis femme de montrer carte grise. J'ai montré carte grise à mon nom. On est parti à Paris en voiture. Elle-même, elle a tapé voiture là. Elle dit, voiture, c'est pas pour moi. Je suis partie à Paris. Elle a vu ma voiture quand elle voulait casser sa chaussure. J'ai montré. Quand je suis partie à Paris, ma voiture, elle dit, voiture, il me prend des voitures sans vitre. Je suis arrivé au Black and White, j'ai fait snap. Elle dit, tu n'as pas voir ma voiture. Elle dit, encore, si je suis femme de voyager pour montrer que le passeport là, ça marche, que sinon c'est peu d'à checker. Elle dit, c'est carré de vaccination. Mon premier voyage d'avion. Togo. Non, c'était à Genève. Oui, à Genève. Deuxième avion. Quand l'homme direct, il dit, il a disparu du continent européen, c'est le continent africain. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne parle plus de mes papiers. Maintenant, elle m'a lancé des vies pour aller au Maroc. Maroc, c'est quoi? En été, souvent, les billets là-bas sont 140 €, 200 €. Oui. Si elle est femme là, comme elle dit à la papier qu'elle n'est pas réfugiée, elle n'a qu'à la Abidjan. Je ne réponds plus à un de ces défis. Le jour où me voyez au Maroc, c'est que c'est pour mes vacances. C'est tout. Ou bien je suis allé à l'ambassade, ils m'ont dit non, maintenant vous êtes réfugié, le Maroc n'accepte pas les passeports réfugiés. Là, il peut m'asseoir en France. Mais sinon, moi, une fille sans papier qui dort chez son frère. Et puis elle dit, moi, elle volait une mallette de comment on appelle ça? Tellement qu'elle a un CV de volage depuis la Côte d'Ivoire. À chaque fois qu'on lui dit une voleuse, elle cherche des prétextes pour mettre ses camarades. Moi, tu peux tout me dire sur vol. Il n'y en a pas, il n'y a pas de traces. Si il y a volé au Maroc comme toi là, mon nom allait sortir, surtout tu passes Marrakech, qui est la place tournante des Africains. Oui. Quand moi j'étais sur mon coin, personne ne me connaissait au Maroc. Personne. Toi tu as volé, tu as fait prison et quand tu étais libéré, ils ont fait fume sur toi, fume. C'est que ton histoire, pourquoi on fait fume? Une voleuse à main armée. Et ça, les filles avaient volé une mallette. Ma chérie, elle vole une mallette qui vient en Europe. Tu es bête. Ou elle vient de voler une mallette au Maroc. Maroc, attends, même si on bosa, bon, on volait une mallette. Et puis on risquait notre vie sur la mer pour venir. Et puis on venait faire encore demande de réfugiés qui dure 3 ans. Ou bien 2 ans, tu es bête. Il y avait même des quelqu'un. Il y a même là même qui a volé mallette. Il donne ça à la banque française. Mais non, c'est bien en même temps. C'est bien normal. Il allait faire aller-retour dans mon pays. Tu mens comme tu respires. Si elle volait mallette, il allait retourner au Mali. Il allait m'acheter une grosse boîte de nuit. Mon rêve, c'est d'avoir une grosse boîte de nuit en Afrique. D'accord? Si elle volait mallette, elle allait me retourner à Bamako. M'acheter une vraie boîte de nuit. Puis je jette ça à mon mari. Et puis on a assis. Elle a une mallette d'un blabi, tu es en France ici. Et puis c'est en France. Mallette d'un français, c'est en France. Et les personnalités publiques, on ne m'a pas encore retrouvé. Tu mens comme tu respires. C'est toi la voleuse. Ton CV de vol te colle au cul. Tu veux de dispute. Tu veux disputer ça avec tout le monde. Mon téléphone est bloqué. Oh, laisse les... Quand lesbienne va là-bas. Et puis quoi? Au moins, c'est pas le coin de ta mère là, ça fait quoi? Lesbienne, c'est un jeu. C'est mon nom de caresse.
bravo, une heure direct. Alors, je vais couper ce direct. Nous allons relancer un autre direct. Je dois rentrer dans mes sources pour prendre... on va le faire plutôt à 20h ou 21h. Je ne vais pas dire d'heure exacte parce que je suis fatiguée. Et du coup, je dois faire mes snaps et mes TikTok et mes photos pour Instagram. Nous allons faire un direct sur la date du 23 mars. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi et comment de quand? Déjà, je sais que ça a été reporté. Mais voilà. Donc, sur ce, à tout à l'heure pour un autre direct. Ciao, ciao. Tilapia, les femmes sortent encore. Il y a beaucoup de preuves. Et les gens qui sont allés te rendre visite en prison au Maroc là, sont prêts à témoigner en direct. Je vais te destroyer. Ça fait 3 ans que tu t'as pris à mon enfant. Ça fait 3 ans que tu me clashes. Parce que tu voulais prendre défense de certaines personnes. Mais aujourd'hui, je peux. Ça veut dire que j'ai tellement raison, je peux te clasher pendant 10 ans. Mais je n'ai pas le temps pour ça. Donc, il t'allume quand tu ouvres ta gueule sur moi. Voilà. C'est ce. Ciao, ciao. Le corps parfait.